Bonjour à tous. Les retraités dans la rue en Bourgogne-Franche-Comté. De nombreuses manifestations sont prévues un peu partout dans la région aujourd'hui pour demander une revalorisation des pensions de retraite, un accès à la santé de qualité ou encore le développement des services publics. Des rendez-vous du côté de Dijon et Besançon à 10h30 et puis à Lons-le-Saunier à 15h. Le scandale des accidents médicaux, c'est le titre du livre du professeur Marc Tadier, publié ce jeudi. Dans son ouvrage, l'expert judiciaire médical affirme que la moitié des drames médicaux pourraient être évités. Il s'appuie notamment sur des témoignages de victimes d'erreurs médicales. Au centre hospitalier de Dijon, on compte 4830 signalements d'événements indésirables en 2025. C'est ce terme qui est préféré à celui d'erreur médicale par les professionnels de santé. Des signalements qui ont mené à 62 plaintes au total. Nouvelle convention de coordination des polices municipales et nationales signée à Chalon-sur-Saône en présence du préfet. Le document signé hier acte le dispositif de vidéosurveillance avec 120 caméras supplémentaires sur 6 ans. Le maire annonce aussi le recrutement de 30 nouveaux policiers municipaux et côté matériel, les agents pourront être équipés de LBD. L'actualité, c'est aussi la réforme constitutionnelle du statut de la Nouvelle-Calédonie mal engagée à l'Assemblée nationale. Elle devrait en effet être balayée aujourd'hui par une motion de rejet unissant l'essentiel des oppositions. Un scénario dénoncé de manière préventive par Sébastien Lecornu. Le Premier ministre a fustigé hier une forme de motion de mépris envers les parties calédoniennes qui ont signé les différents accords à l'origine de la loi. Le texte, on le rappelle, prévoit notamment la création d'un État de la Nouvelle-Calédonie. À l'international, Donald Trump qui menace Téhéran tout en se disant proche de remplir ses objectifs. Le président américain s'est exprimé cette nuit lors d'une allocution télévisée plus d'un mois après le début de la guerre au Moyen-Orient. Il a notamment promis de frapper extrêmement durement l'Iran pendant encore 2 à 3 semaines. Et puis on les connaît pour leurs articles satiriques tordants publiés sur leur site et les réseaux sociaux. Le Gorafi lance sa version papier. Et non, il ne s'agit pas d'un poisson d'avril en retard. Tout cela est très sérieux alors que la presse papier traditionnelle tend de plus en plus vers le tout numérique. Le Gorafi, 4 millions d'abonnés sur les réseaux sociaux, fait le pari inverse. Son fondateur Sébastien Liébus nous explique les raisons de ce choix. À la fois gagner encore plus d'argent, d'abord. Ensuite, il s'agit de s'affranchir des réseaux sociaux et des algorithmes. Parce qu'aujourd'hui, on se rend compte que pas mal de nos lecteurs nous font la réflexion qu'ils ne nous voient plus. Parfois, il peut se passer 3 mois et on n'apparaît plus dans leur timeline. Il y a une sorte de censure de la part de cette même plateforme, au sens que aujourd'hui la satire est très mal comprise par les modérateurs en IA. On avait fait un article qui est un nazi exclu de son groupe de skinhead parce qu'il ne sait plus tracer correctement une croix gammée. Aujourd'hui, la plateforme va cibler le mot nazi ou croix gammée et il va penser qu'on fait l'apologie du nazisme alors qu'on en fait complètement l'inverse. Ce Gorafi version papier est en mensuel, disponible sur abonnement ou en kiosque. À suivre votre météo sur Fréquence Plus.